Je vous propose donc de voir plus en détail ce qui peut vous arriver, ce qui vous est probablement arrivé, ce qui pourrait probablement vous arriver lorsque vous êtes en situation d'apprentissage d'une langue étrangère. Encore une fois, qu'il s'agisse du français, langue étrangère, ou de toute autre langue étrangère, en tant qu'adulte. Alors, il y a plusieurs cas de figure à l'apprentissage d'une langue étrangère. Le premier cas de figure, il s'agit d'un apprentissage volontaire. Alors ça, c'est parfait, c'est décidé. Vous allez suivre un cours de langue, vous allez apprendre une nouvelle langue, ou alors reprendre une langue déjà apprise. Dans tous les cas, c'est une très belle aventure. Premier cours, vous voilà en train d'étudier, d'essayer de comprendre, d'essayer de parler, de communiquer. Et puis, petit à petit, les choses se compliquent. Parce que, eh bien, vous n'avez pas toujours le temps de travailler entre vos cours. Vous éprouvez des difficultés à trouver l'espace et le temps nécessaires à faire vos devoirs. D'ailleurs, devoirs, oui, ça fait pas rêver. Vous pensiez avoir compris tel ou tel point, mais malheureusement, votre exercice ou certaines parties de votre exercice est faux. Vous essayez de parler. Mais ce n'est pas si facile. Entre ce que vous voudriez dire et ce que vous arrivez à dire, eh bien, il y a une sacrée différence. Et puis, de cours en cours, vous voyez le doute qui s'immisce en vous. Vous perdez peut-être un petit peu de votre entrain. Vous trouvez que c'est un petit peu moins drôle finalement. Et vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir faire une phrase correcte. Et puis peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous avez les capacités d'expression d'un enfant de 5 ou 6 ans. Aïe, ça commence à être un peu plus lourd, un peu plus pesant. Alors du coup, il vous arrive de manquer un cours, peut-être 2. Le problème, c'est que là, vous commencez à accumuler un petit peu plus de retard. D'une façon générale, vous travaillez de moins en moins entre les cours. Vous vous trouvez toujours pris par le temps, les urgences de la vie, les imprévus, les impératifs, la famille, les enfants. Et de fil en aiguille, vos cours de langue passent au second plan et cela accentue l'impression de stagnation. Deuxième cas de figure, votre apprentissage est contraint par la situation. Alors effectivement, on vient de voir le cas où vous étiez volontaire, et puis il y a d'autres cas où vous n'aviez pas du tout, mais alors pas du tout prévu soit de vous mettre à étudier une langue étrangère ou de vous remettre à l'étude de cette langue, mais la vie fait que vous devez le faire. Vous devez partir à l'étranger pour votre carrière ou pour la carrière de votre conjoint. Vous avez le choix peut-être entre quelques destinations, et encore, mais aucune dans laquelle vous auriez vraiment voulu habiter, aucune dans laquelle vous parlez déjà la langue. Et pourtant, puisque c'est prévu, il va falloir vous y mettre. Il va falloir vous mettre à quoi? Pour commencer, à apprendre la langue du pays. Il n'y a pas que ça, on en parlera, mais à apprendre la langue du pays. Et donc vous voilà en train de faire face à un retour en apprentissage qui n'était ni prévu, ni désiré. Et c'est dans cette situation-là que les choses peuvent être les plus délicates, voire douloureuses, parce que dès le début de votre apprentissage, vous n'êtes pas forcément dans un mode de pensée positif. Et malgré cela, malgré un état d'esprit plus lourd, eh bien, il faudra étudier un minimum pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir comprendre les autres. Il vous faudra la base pour naviguer dans votre nouvelle vie. Or, concilier manque d'enthousiasme quand on articule correctement. Concilier manque d'enthousiasme et nécessité de résultats, ça peut s'avérer délicat et décourageant, parce que là, vous êtes dans une sorte d'injonction contraire entre ce que vous voulez, ou plutôt ce que vous ne voulez pas, et ce que vous devez faire. Vous ressentez une pression, sauf que quand on est adulte, de la pression, on en a déjà assez dans sa vie quotidienne. Donc si en plus il y a un cours de langue qui vient se rajouter là-dessus, là ça ne devient pas drôle du tout. Autre cas de figure, eh bien vous devez faire face aux examens. Ah, alors ça c'est autre chose, parce que quelle que soit la raison de votre apprentissage, que vous soyez volontaire ou que ce soit subi, il se peut que vous deviez passer un test afin de valider votre niveau de langue. Et alors là, vous êtes parti dans un tout autre projet avec des impératifs, avec une date limite, une date butoir, mais alors qu'on ne peut pas contourner, hein.
vous progressez grâce à vos efforts, mais il vous reste encore le test, cette montagne du test, l'examen à passer. Il faut vous familiariser avec le format de l'examen, avec les épreuves, il faut vous entraîner, il faut vous mettre en situation de répétition, situation de passation de cet examen. Il faut apprendre à gérer son stress, il faut se remettre à composer à l'écrit, à faire une présentation à l'oral. Bref, tout ce que vous aviez laissé derrière vous depuis des années, parce que vous êtes adulte. Les études, c'est fini depuis un bon bout de temps. Le problème, c'est que, voilà, comme je le dis, il en va des examens comme de tout. Il y a un âge pour tout, même si effectivement, dans une vie, on se forme de façon continue, on apprend toujours beaucoup de choses. Devoir retourner de façon formelle en cours pour passer un examen formel face à un jury, on va vous évaluer, on va vous mettre une note, vous l'aurez, vous ne l'aurez pas, là, c'est autre chose. La perspective de devoir passer un examen, c'est quelque chose qui peut être assez lourd à gérer du point de vue du mental. Et ça, je l'ai vu chez beaucoup d'étudiants. Ça peut être un passage délicat, difficile. Ça peut être quelque chose qui va vraiment saper votre motivation parce que ça va vous mettre dans une position inconfortable. Ça va réveiller certains doutes, certaines peurs, certaines angoisses. Ça va vraiment être un moment où il va falloir gérer votre mental. Et ce que j'entends par mental, c'est vous entraîner pour vos capacités linguistiques, ça c'est une chose, mais c'est pas là que le mental va vraiment être important. Vos capacités linguistiques, ça va être la base pour l'examen. Votre mental, ça va être tout ce qui va toucher résistance au stress, rentrer dans le format de l'examen, se plier aux règles. Se plier aux règles, c'est-à-dire se plier au temps imparti. Se plier aux règles, c'est être face à un jury. Se plier aux règles, c'est accepter qu'il faut faire une présentation comme ceci, comme cela. Alors que des présentations, vous en avez déjà fait des milliers, vous savez faire. Mais là, pour l'occasion, il va falloir faire une présentation comme ça, et pas autrement. Donc c'est tout cela qui est assez lourd à gérer. Donc tout cela fait que se remettre ou se mettre à étudier une langue étrangère en tant qu'adulte, ce n'est pas quelque chose de forcément très facile. Donc voilà pour l'introduction, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo suivante.